Dans cette vidéo, nous allons parler des différentes positions d'allaitement. Donc on va en voir certaines en revue, il y en a plein d'autres qui existent et puis vous-même, vous pouvez être créative et voir quelles positions vous conviennent à vous et à votre bébé. Il y a en tout cas certains principes qui est important de respecter et on va voir ça tout de suite. Ce qui est important quand vous allaitez, c'est déjà d'être bien installé. Maman doit être installée confortablement. Donc vos meilleurs alliés pour ça, ce sont les coussins. Coussins d'allaitement ou simple oreiller, coussin, peu importe, du moment que votre dos est bien soutenu et surtout que votre bras est aussi bien soutenu. L'idée, c'est que ce ne soit pas vous qui portiez bébé, mais que voilà, il faut que vos épaules soient détendues et que ce soit le coussin finalement qui porte le poids de bébé. Ça y est, vous êtes bien installée, prête à allaiter, donc vous pouvez prendre votre bébé. Ici, on va avoir une petite poupée qui va nous servir pour la démonstration. Dans chacune des positions que je vais vous montrer, il y a quelques principes à respecter. Le premier, c'est que votre bébé doit toujours être face au sein. Si votre bébé a la tête désaxée par rapport à son corps, il va vouloir naturellement ramener sa tête dans l'alignement épaule, oreille, hanche. Mais si votre bébé donc commence à tirer le mamelon, il va pincer votre mamelon et risquer de vous blesser, de vous donner des crevasses, en tout cas ça risque de vous faire mal. Donc toujours mettre votre bébé face au sein, peu importe la position. Un autre principe à respecter aussi, c'est que votre bébé doit toujours faire une grande bouche. Il doit avoir une prise large du mamelon et de l'aréole. L'aréole, c'est la partie un peu plus foncée autour du mamelon. L'idée, c'est que votre bébé va prendre, en plus du mamelon, il va prendre une partie de l'aréole, comme ceci. Okay. Pour l'aider à faire cette grande bouche, je vous invite à présenter dans chacune des positions le mamelon vers le nez de bébé, vers le nez, vers la lèvre supérieure de bébé, et non pas vers le menton. Pourquoi ? Si vous présentez le mamelon en face du nez, votre bébé va devoir étendre sa tête et prendre le mamelon en ayant une grande bouche. Votre mamelon va pointer vers le palais, c'est l'idéal. Si par contre vous présentez ici vers le bas le mamelon, vers le menton, il va fléchir sa tête et il va juste faire une petite bouche qui risque de vous pincer. Comment vérifier ça ? Tout simplement en ayant une tétée confortable. Si la tétée est douloureuse, que vous sentez que votre mamelon il est tracté, il est tiré, il est pincé, il vaut mieux détacher votre bébé et essayer de le rattacher dans une meilleure position avec une meilleure prise du sein. Normalement, le mamelon, quand il sort de la bouche de votre bébé à la fin de la tétée, il est censé être bien rond. Parfois, il est un peu allongé, un peu étiré. Il ne doit pas être en biais ou en tout cas pincé, aplati. Ça, c'est qu'il y a sûrement une mauvaise position, une mauvaise prise du sein. Petit récapitulatif concernant la position et la prise du sein. Première chose, votre bébé est toujours face à vous, face au sein, avec un alignement de l'oreille, l'épaule et la hanche qui sont respectés. On va voir un bébé avec le menton bien enfoncé dans le sein, une tête en extension qui permet que le nez soit dégagé. Votre bébé peut respirer librement sans que vous n'ayez besoin d'aller tirer avec le doigt pour qu'il puisse respirer. Cette extension de la tête lui permet aussi de faire une grande bouche avec une prise large et asymétrique du mamelon et de l'aréole. Votre mamelon ressort tout rond, parfois étiré, mais certainement pas en biais. Et la tétée surtout est confortable. On va aussi rajouter le fait que les bébés ils aiment bien avoir la tête bien libre et donc on ne va pas trop serrer au niveau de l'arrière du crâne. On va vraiment lui laisser la tête libre et donc vous allez plutôt poser votre main au niveau de ses omoplates, entre ses omoplates ici dans son dos. On voit ici que la dame stimule la lèvre supérieure du bébé. Dès qu'il a la bouche grande ouverte, on le rapproche. Comme ça, elle peut prendre bien le mamelon et l'aréole bien loin. On peut faire des compressions du sein pour envoyer du lait dans la bouche de bébé. Comme ça, elle se rend compte
qu'il y a du lait et il peut commencer à téter. Voilà, là il tète bien, on voit bien son menton enfoncé dans le sein. La tête est en extension, il est bien aligné comme il faut et son nez est dégagé, il peut bien respirer. Alors la première étape quand vous allez allaiter, c'est déjà de vous installer et vous installer confortablement. L'idée c'est que vous soyez bien soutenu au niveau du dos, au niveau des bras aussi. Vous ne savez pas combien de temps va durer la tétée, donc soyez confortable. Vous avez votre verre d'eau près de vous s'il faut. L'idée aussi c'est que quand vous portez votre bébé, ce ne soit pas vos bras qui soutiennent tout son poids, mais que vous ayez vos bras bien soutenus par des coussins. Alors on va voir la première position qui est la plus classique, c'est la position en madone. Pour ça, on va prendre le faux sein artisanal. Et ce petit bébé qui va nous aider pour la démonstration, qui est un petit peu trop petit, mais il fera l'affaire pour vous montrer. L'idée avec la madone, c'est que votre bébé, en fait, il est en travers de votre corps, toujours son ventre contre votre ventre, bien face à vous, avec un alignement oreille, épaule, hanche. Et vous venez présenter le mamelon au niveau du nez du bébé. Comme ça, comme c'est au niveau de son nez, il vient tirer la tête, hop, et il attrape le sein. Vous pouvez tenir alors votre bébé comme ceci. Là, il est installé en madone, il peut téter tranquillement. Faites attention, en madone, généralement, on a tendance à mettre les bébés un peu trop haut, mais il faut vraiment le mettre de façon à ce que son nez soit en face du mamelon. Okay ? Pas que le menton du bébé soit en face du mamelon, non, il faut que ce soit vraiment son nez en face du mamelon. Donc votre bébé est ici en madone. Si vous voulez une madone inversée, vous allez tout simplement inverser vos bras et donc venir mettre votre autre main dans le dos de votre bébé. Vous venez plutôt placer vos mains, vos doigts au niveau des omoplates. Vos doigts qui tiennent l'arrière du crâne de bébé doivent être vraiment là de façon assez libre, assez légère pour que votre bébé puisse bouger la tête librement. Ils aiment bien bouger la tête, s'il est trop serré, il ne va pas être confortable. Et donc on peut tenir le bébé en madone. Ça vous permet d'avoir la main libre ici pour venir faire des compressions du sein. Si vous voulez envoyer plus de lait chez votre bébé, vous faites des compressions du sein. Ou d'aider en fait votre bébé à attraper le sein en présentant le mamelon, en venant chatouiller son nez. Hop, lui il peut venir attraper en faisant une grande bouche. Voyons la position en ballon de rugby. Donc comme son nom l'indique, vous allez mettre votre bébé comme un ballon de rugby, c'est-à-dire sous le bras. L'idée c'est que à nouveau son ventre soit bien face à vous. Donc son ventre est face à moi, bien contre moi, ok, pas trop loin, pas non plus tourné vers l'extérieur ou sur le dos. Il doit être bien tourné comme ceci, toujours un alignement. Et vous allez mettre votre bébé de façon à ce que son nez soit en face du mamelon. Ok ? Donc bien comme ceci, et lui va venir attraper le sein, il va étendre sa tête et hop, attraper le sein. Si vous le mettez trop haut, enfin trop proche de votre centre du corps, le mamelon sera trop bas pour lui. Okay, donc il ne faut vraiment pas hésiter à le mettre bien en arrière, dans votre dos s'il le faut, que ses jambes ou ses pieds soient dans votre dos pour qu'il soit bien face au mamelon. Cette position, elle est super pour les prématurés parce qu'ils ont les genoux bien regroupés, ils ont les jambes sur le ventre et ça les rassure. Et puis surtout pour tous les bébés et notamment les prématurés, donc ça leur permet de faire vraiment une très grande bouche. Ça leur permet de faire une belle extension de la tête et une grande bouche, ce qui est confortable pour votre mamelon. Une autre position que j'aime beaucoup, c'est la position en BN, Biological Nurturing, la position transat. Donc je vais me mettre un peu plus comme dans un transat, donc semi-allongée, semi-assise. Et on va mettre votre bébé ventre contre ventre. Ça va vous rappeler la position qu'il avait juste après la naissance. Rappelez-vous, pendant le pot à pot, il est ventre contre ventre sur vous. Et donc on le met bien comme ceci, toujours en alignement, etc. Et on va présenter alors le sein
à bébé. Toujours le mamelon vers le nez, hop, lui il peut l'attraper. Okay. Alors là c'est un trop petit bébé pour vous montrer, mais à la maison avec votre vrai bébé, vous allez pouvoir utiliser votre main qui est du côté du sein que vous donnez pour soutenir les fesses de bébé pour qu'il ne puisse pas glisser. Okay. Et sa tête va reposer, d'où l'intérêt des coussins, pour surélever votre bras parce que votre bras doit être suffisamment haut pour que bébé puisse reposer sa tête sur le pli du coude. Okay. On peut avoir sa tête légèrement sur le côté pour qu'il puisse respirer. Par rapport à ça, quand vous avez un sein assez volumineux ou que vous êtes dans une position où votre bébé ne sait pas très bien respirer, essayez d'adapter votre position. Peut-être ici, il faut un peu plus se coucher en arrière, peut-être se relever un petit peu plus pour que bébé ait le nez dégagé. Okay. Si la position est bonne, que votre bébé il a bien le menton bien enfoncé dans le sein, la tête en extension, la grande bouche, etc. Avec sa tête en extension, normalement son nez est dégagé et il peut respirer librement. Ok. Donc il n'y aura pas besoin de venir avec son doigt pour tirer le mamelon, pour tirer le sein, pour que bébé puisse respirer, puisque naturellement la position fait qu'il sait respirer librement. Alors nous allons voir la position qui est idéale la nuit quand vous voulez continuer à dormir et que votre bébé tète, c'est la position allongée sur le côté. Elle va vous aider lorsque votre bébé a ses poussées de croissance ou lors de la montée de lait, quand il stimule beaucoup le sein. L'idée c'est que vous veniez vous installer couché sur le côté tout simplement. Alors ce fauteuil ne me permet pas de le faire parfaitement, mais on est installé couché sur le côté tranquillement. Ok, j'ai les épaules bien détendues. Et on va venir mettre bébé, comme d'habitude, ventre contre ventre, toujours face au sein, un alignement qui est respecté, et le mamelon vers le nez, et votre bébé est couché sur le matelas à côté de vous, ok, et il va pouvoir attraper le sein. Alors j'utilise mon bras ici pour le soutenir, comme ça il ne roule pas sur le côté. S'il roule comme ceci, il risque de tirer le mamelon et de faire mal, donc on le soutient comme ceci, et on a un bras libre, et on peut se reposer tranquillement. Okay. Cette position elle est idéale quand vous voulez allaiter la nuit ou même pendant la journée si vous voulez faire une petite sieste, vous reposer en même temps. Ce qui est important de respecter, c'est de faire ça sur un matelas assez ferme, ok, de faire attention à ce qu'il n'y ait pas des couvertures qui recouvrent bébé, qu'il n'y ait pas des peluches, des coussins ou des choses molles voilà, qui risquent de tomber sur bébé et de l'étouffer un peu, ok, parce que si vous somnolez, alors il faut s'assurer que votre bébé puisse bien respirer. Peut-on allaiter des jumeaux? Oui, vous avez 2 seins et donc vous pouvez clairement allaiter 2 jumeaux. Vous pouvez les allaiter en même temps, ça vous permettra déjà de gagner du temps et puis surtout pour qu'eux puissent s'aider. C'est-à-dire que si l'un tète d'un côté est plus vigoureux, ça va aider celui qui est un peu moins tonique à recevoir plus facilement du lait. Donc c'est tout à fait bénéfique pour tous les 3. Ensuite, les positions pour allaiter des jumeaux sont tout à fait faisables. Alors à nouveau, avoir des coussins va vraiment vous aider. Vous allez pouvoir les mettre tous les 2 en rugby, tous les 2 en BN, la Biological Nurturing, la position transacte, ou en mettre tous les 2 en Madone, ou l'un en rugby, l'autre en BN ou en Madone. Voilà, il y a toujours moyen d'allaiter vos 2 bébés en même temps, s'ils ont le même rythme d'éveil et de sommeil.